La société Hoffmann et Dupont a été créée en 2002 pour répondre aux défis du secteur de la construction suite à la directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments. Elle a orienté ses services dans le domaine de l'audit énergétique et le contrôle des bâtiments. Afin de garantir la qualité de ses services, elle a été la première en Belgique à proposer son expertise en thermographie et infiltrométrie. La thermographie consiste à mesurer, à l'aide d'une caméra thermique, les températures de surface de l'enveloppe des bâtiments. La caméra dispose d'un détecteur mesurant de 77 000 à 300 000 points par image infrarouge. La sensibilité entre les points de mesure est inférieure à 7 centièmes de degré. Ces caméras sont également munies d'un objectif visuel. La thermographie permet de voir l'invisible. Par exemple, la centrale nucléaire de Tihange dans le brouillard. Mais elle nous offre également, dans le secteur de la construction, une vision plus critique de ce qu'est la qualité de mise en œuvre des matériaux. Pour comprendre les thermogrammes, il faut savoir que les zones claires représentent le chaud et, à l'inverse, les zones foncées représentent le froid. Dans le cadre de la restauration d'immeubles, la thermographie permet d'identifier les colombages sans devoir effectuer des sondages destructifs. L'utilisation rationnelle de l'énergie est également un souci quotidien. Par exemple, nous savons tous qu'un téléviseur en mode veille consomme beaucoup d'énergie. Eh bien, c'est au point d'augmenter de 6 degrés la température de surface d'une façade au travers de l'isolant posé dans le mur. Dans cet exemple, la façade est constituée de 8 cm de béton, 7 cm d'isolant et d'un panneau de finition intérieure. Le carré de déperdition plus clair correspond à la chaleur émise par le collecteur du chauffage par le sol. L'isolant a été retiré afin d'encastrer le collecteur. Voici une ancienne bâtisse ayant pour seul défaut des radiateurs posés en niche sous les fenêtres. Un isolant réfléchissant posé à l'arrière du radiateur permettrait d'éviter la charge thermique du mur. La thermographie permet également de détecter des fuites en conduite de chauffage, d'eau sanitaire ou sous toiture plate. Les missions de la société Hoffmann et Dupont s'étendent également aux expertises et détections aériennes. Dans le cas présent, il s'agit d'un site industriel dont les structures perdent beaucoup d'énergie. La mesure du côté intérieur des bâtiments peut s'avérer très pertinente. Ici, nous constatons un refroidissement au coin du mur, sur une hauteur correspondant à celle d'un panneau d'isolant. Le point froid est la cause d'un phénomène de condensation. Les isolants ne sont pas superposés sur les coins, comme le montre ce schéma en coupe. La mise en œuvre d'un bâtiment à ossature-bois demande un soin particulier. Dans le cas présent, le mur contient 16 cm d'isolant, mais toute sa partie basse est refroidie par une importante infiltration d'air extérieur passant sous la structure du mur. Pour être efficace, un isolant doit être parfaitement posé contre le mur à protéger. Il ne peut pas y avoir de courant d'air entre l'isolant et la structure à isoler. Ce n'est pas le cas de cette toiture. L'isolant est bien présent, mais il n'est pas étanche à l'air. Et l'air passant au travers refroidit l'entièreté du volume à chauffer. Lors d'un audit énergétique, nous avons constaté dans une mansarde que l'isolant posé entre les chevrons a glissé dans le fond des caissons. La deuxième technique de mesure est l'infiltrométrie. Elle permet de vérifier le niveau d'étanchéité à l'air des bâtiments. Cet infiltromètre, également appelé test blower door, est constitué d'un ventilateur, d'une porte bâchée amovible et de mesureurs de pression. La thermographie et les fumigènes interviennent également lors de ces tests. Le principe est simple. Le ventilateur crée une dépression de 50 pascal qui met le bâtiment dans les mêmes conditions qu'un vent de 32 km/h. L'air ainsi extrait est quantifié. Tout l'air passant au travers du ventilateur entre dans le bâtiment par des endroits non étanches à l'air. Les endroits de fuite sont refroidis par le passage de l'air provenant de l'extérieur. Et la caméra thermique identifie avec précision les endroits à corriger avant parachèvement. Mais pour quelles raisons un bâtiment doit-il être étanche à l'air? Pour des raisons d'économie d'énergie, de problèmes acoustiques, de conservation du bâti, d'infiltration d'air pollué, de développement de moisissures. L'Institut de physique du bâtiment de Stuttgart
nous explique que la résistance thermique des isolants est définie pour un mètre carré totalement étanche à l'air. Pour cet exemple, la résistance thermique de cet isolant de 14 cm est de 0,3. Si une fissure d'1 mm apparaît sur la hauteur de cet isolant, l'efficacité de celui-ci sera divisée par 4,8 et passe à une valeur U de 1,44. Par conséquent, le niveau d'isolation de ce panneau de 14 cm d'épaisseur détérioré par une fissure de 1 mm est comparable à 3 cm de ce même isolant sans fissure. Vous comprendrez dès lors que l'isolant posé de cette façon se révèle totalement inutile. L'air passe par ces fissures et le rend obsolète. Cette situation est pourtant fréquente, au point que le Centre scientifique et technique de la construction évalue le taux moyen de renouvellement d'air de bâtiments récents à 9,5 volumes par heure. Cela veut dire que l'air que vous venez de chauffer est renouvelé toutes les 6,3 minutes lorsque le vent souffle à 32 km/h. Un tel renouvellement d'air engendre une surconsommation de près de 45%. Par comparaison, un bâtiment mieux construit, dont le taux de renouvellement d'air serait de 5 volumes par heure, pour une isolation comparable, surconsommera de 25%. Et dans ces mêmes conditions, une maison basse énergie surconsommera de 75%, tandis qu'une maison passive surconsommera de 113%. En Belgique, si vous construisez une maison passive, le taux de renouvellement d'air ne pourra pas être supérieur à 0,6 volumes par heure. Nos voisins, l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, ont légiféré. Les bâtiments n'étant pas munis d'une ventilation mécanique ne pourront dépasser 3 volumes par heure. Pour ceux munis d'un système de ventilation mécanique, ce taux ne pourra pas être supérieur à 1,5 volume par heure. Et si ce groupe de ventilation est muni d'un échangeur thermique permettant de récupérer de la chaleur de l'air sortant, il ne pourra pas être supérieur à 1 volume par heure. Vous comprenez maintenant que les coefficients K annoncés par les constructeurs et les architectes ne valent que pour une pose de l'isolation parfaitement mise en œuvre et étanche à l'air. Et vous conseillons de suivre les recommandations de pose des fabricants d'isolants. Dans le cadre de vos projets, nous pouvons vous accompagner et ensemble vous garantir une bonne mise en œuvre en inscrivant ces techniques de mesure au cahier des charges pour prévoir un test avant parachèvement. Celui-ci vous permettra de corriger tous les défauts constatés à très faible coût. Sachez que nous sommes à votre disposition en matière de contrôle de bâtiments et d'audit énergétique. Nous offrons également aux constructeurs de les accompagner afin de sensibiliser leur personnel dans un objectif de qualité. Pour clôturer, sachez que les autorités publiques ont pris conscience de l'importance de ces techniques de mesure et offrent des primes à plusieurs niveaux de compétences. Notre gage de qualité est notre indépendance vis-à-vis du secteur de la construction. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Merci pour votre attention.